Le réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH lance une vaste campagne de sensibilisation contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le sida. La campagne se tiendra dans les régions de Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou et le district de Bamako. Rencontre entre les retraités de Kayes et la Fédération nationale des associations des retraités du Mali. Il s'agissait de les informer davantage sur les structures de sécurité sociale comme la CANAM, la CMSS. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Parlons tout d'abord de la 4e édition de la journée du mérite scolaire célébrée hier au lycée Askia Mohamed sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale. Une initiative de l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche. Elle vise à récompenser les meilleurs élèves et à cultiver l'excellence chez les apprenants. Aliou Abdoulaye Touri. Elle s'appelle Aminata Mandjou Traoré, en classe de 7e année. Elle est la première de cette 4e édition de la journée du mérite scolaire. Une journée qui célèbre les meilleurs élèves, principalement les jeunes filles. J'invite toutes les autres filles à travailler et à recevoir des prix comme moi je l'ai eu. Je vais aussi inciter toutes les autres filles à s'intéresser aux filières scientifiques. À l'image d'elles, elles sont 24 candidates des 8 centres d'animation pédagogique de la rive gauche du district de Bamako à prendre part à cette cérémonie. L'objectif est de cultiver l'excellence chez les apprenants. Le mérite scolaire est une distinction honorifique décernée aux meilleurs élèves d'une classe, essentiellement dans le primaire et le collège, soit par matière, soit par résultats obtenus à la fin d'une évaluation de fin de cycle. Ainsi, chers collègues, cette cérémonie de reconnaissance du mérite représente un moment spécial pour ces lauréates et pour vous. Elle célèbre l'ensemble de vos efforts tout au long de l'année scolaire. Les disciplines retenues cette année sont les mathématiques et les sciences. La journée ne doit pas se limiter à Bamako seulement, selon la chef du département. Et oui, Madame la directrice, vous magnifiez cet après-midi des élèves, des apprenants, des apprenantes. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Nous en avons bénéficié. Pourquoi ne pas accompagner? Et c'est mon rêve de voir que ce soit une répétition sur toute l'étendue du territoire malien. Les récipiendaires ont reçu leur prix en présence de leurs parents, fiers des résultats des enfants. Le tout accompagné par les notes de la fanfare nationale. Fin de la session des acteurs de l'interprofession de la filière riz au Mali. Il s'agissait de faire le bilan de la saison et surtout de dégager les voies et moyens pour le développement du secteur en termes d'économie et de l'alimentation. Le point avec Abdul Karim Kaba. Échanger, partager et communiquer afin de rendre la filière riz plus bénéfique, tel est le sens donné à la présente session intitulée Atelier de clôture officielle de l'assistance technique à l'interprofession du riz au Mali. Il offre un cadre parfait de faire le bilan de la saison. C'est aussi le lieu pour le président de l'interprofession d'insister sur l'accompagnement de l'État. Il faudrait un accompagnement d'une certaine expertise pour aider l'interprofession à jouer pleinement son rôle. Et si tu regardes l'importance que prend le riz de plus en plus, parce que ça représente au moins 5% du PIB, le riz tout seul, presque 5% du PIB, c'est énorme. On parle de beaucoup de spéculations qui font rentrer des devises, mais le riz empêche les devises de sortir. La filière riz contribue de façon éloquente à l'amélioration du développement agricole et surtout alimentaire. C'est pourquoi elle bénéficie de l'accompagnement de l'Union européenne. Le Mali dispose d'une filière riz qui fait sa fierté et qui contribue de manière conséquente à la création de revenus en milieu rural, mais aussi à la croissance économique du pays. En soutenant ce projet, l'Union européenne voulait affirmer que la priorité des priorités quand on s'occupe de défis alimentaires, c'est aussi de réfléchir ensemble entre les acteurs aux conditions et aux facteurs qui peuvent entraver le droit à l'alimentation. Signalons que l'interprofession riz est un regroupement de tous les acteurs, à savoir les producteurs, les transporteurs, les commerçants et les transformateurs. Elle a été créée en 2016.
En 4e région, l'association des détenteurs de baux à l'Office du Niger soutient la politique agricole du Mali et compte mettre fin à l'importation du riz. Cette association, qui a lancé officiellement ses activités à Ségou, entend désormais œuvrer pour révolutionner l'agriculture au Mali à travers de nouvelles technologies de production. Reportage Kandesila. Promouvoir l'esprit d'entraide et de solidarité entre les détenteurs de baux à l'Office du Niger, contribuer à l'approvisionnement des membres en intrants et équipements agricoles et participer à l'assainissement et à la protection de l'environnement sur la gestion des baux pour soutenir l'autosuffisance alimentaire au Mali, tels sont entre autres objectifs de l'association des détenteurs de baux à l'Office du Niger. La cérémonie de lancement de cette association a mobilisé les délégués de différentes zones de production, les représentants de l'Office et des structures faîtières. Nous avons pris cette initiative pour que nous soyons connus et que nos préoccupations soient prises en compte. Les terres que nous avons, judicieusement utilisées et avec les moyens qu'il faut, nous allons mettre fin à l'importation du riz et c'est une préoccupation des plus hautes autorités. La cérémonie a été marquée par plusieurs interventions qui ont tous salué cette initiative heureuse. C'est une très bonne initiative, surtout sachant que le Mali est un pays d'agriculture. C'est pour augmenter les revenus et augmenter l'autosuffisance alimentaire. Un autre temps fort a été une projection sur les nouvelles techniques de production du riz et sur les équipements qui sont en train de révolutionner l'agriculture dans le monde, pour signifier que cette révolution est bien possible au Mali. Et les détenteurs de baux à l'Office du Niger entendent s'y engager. Nous restons en 4e région où l'INPS, la CANAM, la CMSS et la Mutualité ont ouvert leurs portes au public ségovien. L'initiative, qui s'inscrit dans la 3e semaine du mois de la santé et de la protection sociale, vise à se rapprocher davantage aux populations pour faire connaître les offres de ces structures. Honoré Chino. La 3e semaine du mois de la santé et de la protection sociale est dédiée à la protection sociale. L'INPS, la CANAM, la CMSS et la Mutualité ouvrent leurs portes au grand public ségovien. L'ambition est de faire comprendre davantage les services qu'offrent ces différentes structures au public. Nous sommes tous dans le développement social. Donc c'est ainsi pour informer toute la population de Ségou, les services qu'on fait généralement pour les permettre de mieux comprendre. On est là tous là mutualiser nos forces pour que la population soit mieux à l'aise. Du régime unique au régime multiservice, du recouvrement aux prestations de services, les visiteurs sont informés sur le rôle de chacune de ces structures pour le bien-être des travailleurs publics et privés. Je voudrais savoir comment on peut faire adhérer un employé à l'INPS et comment les cotisations sont prélevées à la base des salaires. Donc pour la Caisse malienne de sécurité sociale, c'était par rapport à droit fermé. Donc la question de droit fermé par rapport aux différents prélèvements qui s'est fait au niveau des fonctionnaires. Je voudrais savoir quand dit-on qu'un droit est fermé. La journée d'aujourd'hui va être une occasion de les rapprocher beaucoup plus, n'est-ce pas, des populations pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations quotidiennes. Auparavant, une caravane de sensibilisation avait sillonné la ville de Ségou pour relayer les offres des différentes structures. Rencontre à Caille entre la Fédération nationale des associations des retraités du Mali et la représentation régionale de la dite fédération. L'objectif est de sensibiliser et surtout de réconforter les retraités de la cité des rails en leur fournissant des informations sur les structures de sécurité sociale comme la CANAM, la CMSS. On fait le point avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. En initiant cette rencontre avec sa représentation de CAI, la Fédération nationale des associations de retraités du Mali entend échanger avec ses frères de la Cité des Rails en vue de les sensibiliser et surtout de les réconforter. Les gens pensent que la retraite c'est le pire qu'on voit tout le temps. Non, c'est une chance. Nos rapports de collaboration avec l'INPS, la Caisse malienne de sécurité sociale et la CANAM, donc il faut expliquer à tous les retraités que tous les problèmes que l'on a, on peut trouver la solution
avec ces services de l'État. Cette démarche du Bureau national est fortement appréciée par la Fédération régionale. Ça a été une forte satisfaction, un plaisir, une joie immense. Nous tenons vraiment à remercier l'ORTM, alors ils ont tenu vraiment à nous accompagner. Ça va nous permettre quand même, le bureau de coordination quand même qui est mieux connu à CAI, d'être connu. La rencontre a été mise à profit par les représentants des structures de sécurité sociale et de défense des travailleurs de CAI pour rassurer les retraités de leur accompagnement sans faille. C'est une mission régalienne pour moi de les accompagner parce qu'ils sont leur prise en charge effectuée par notre structure et il y a des périodicités que la direction nous a déclinées. Nous devons impérativement les payer. C'est un chef de famille sans pension qui me pose la question comment il pourrait gérer ça. Notre soutien, notre appui ne manqueront pas. Parce que si nous sommes syndicats, défenseurs des droits des travailleurs, des intérêts des travailleurs, et si nous sommes travailleurs, nous serons un jour à la retraite. Nous ne pouvons qu'avoir les deux pieds. Un pied dans le travail et un pied dans la retraite. Au dire de la délégation venue de Bamako, ce même exercice se déroule dans toutes les régions du Mali. Autre titre de ce journal, il s'agit de la campagne de sensibilisation contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH et le sida. L'initiative est du réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH. La campagne entre dans le cadre du mois de la lutte contre le sida et va se tenir dans les régions de Kaï, Koulikoro, Mopti, Ségou et les districts de Bamako afin de toucher le plus grand nombre de Maliens. Bokari Koulibaly. La stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH tuent plus vite que le VIH lui-même, a-t-on coutume d'entendre. Cette assertion a tout son sens au vu du quotidien des personnes vivant avec le sida. Pour inviter et du coup inciter la population à une prise de conscience face à la pratique, le réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH organise cette campagne de sensibilisation. Une campagne financée par le Fonds mondial. L'objectif de cette campagne, c'est de mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination, qui est une grande difficulté dans la lutte contre le VIH-Sida. La stigmatisation et la discrimination peuvent entraîner d'importantes conséquences négatives sur la vie des personnes victimes du virus du sida. Il est extrêmement important que nous sachions que la stigmatisation et la discrimination favorisent l'épidémie parce que ça pousse les gens dans la clandestinité et quand les gens sont dans la clandestinité, le traitement n'est pas efficace. Donc pour que vraiment nous puissions enrayer le VIH-Sida de façon définitive au niveau du Mali, il faut vraiment qu'on stoppe la stigmatisation, qu'on stoppe la discrimination. La cérémonie a également servi pour inviter les uns et les autres à se faire dépister afin de prévenir et diminuer le taux d'infection de la maladie. Les acteurs régionaux de Taoudéni renforcent leurs capacités sur les techniques de mobilisation des ressources en faveur de leur commune. L'initiative est de l'Agence nationale des collectivités territoriales, nous dit Najim Babassi. Le développement de la région de Taoudéni passe nécessairement par des ressources humaines qualifiées. C'est pourquoi l'Agence nationale des collectivités territoriales renforce les capacités des acteurs régionaux sur le processus de mobilisation des ressources et la notification des droits de tirage 2023. Un exercice qui enregistre la présence des services techniques de l'État et leurs partenaires au développement. Il y a d'énormes problèmes dans la région de Taoudéni. Les services financiers sont absents. Il y a beaucoup de services techniques aussi qui doivent vous accompagner qui sont absents. Donc on rencontre assez de difficultés. Vous avez d'énormes difficultés à mobiliser les ressources. Le développement ne fait pas partie des choses qui s'improvisent, non. Quand tu veux développer une localité, tu prends des dispositions bien avant. Cet atelier d'échange est une occasion inouïe pour ces acteurs de poser des questions de compréhension sur tous les aspects en matière de mobilisation de fonds et de planification afin de surpasser les multiples difficultés de leur commune dorénavant. L'objectif du présent atelier est de débattre de toutes ces problématiques dans un échange fructueux et constructif afin de leur trouver des solutions idoines. À la fin de l'atelier, chacun des acteurs sera doté d'outils de base en documentation pour mieux servir sa collectivité. Le Bureau national de la Fédération des retraités du Mali, FENAR, est à Mopti pour partager le bilan des activités réalisées. Le bureau a aussi salué les efforts de l'État à travers ses structures techniques. Idrissa Keïta.
Cette conférence de la Fédération nationale des retraités du Mali, FENAR, vise à informer et sensibiliser les différents adhérents sur le rôle et la mission de la FENAR. Occasion pour le président de dresser le bilan des activités réalisées dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des retraités. Les paiements, par exemple, pensions qui sont moins de 50 000, sont payés par Orange Money sans frais. Il y a également la régularité des pensions, parce qu'ils sont arrivés même à nous faire dispenser de l'empreinte digitale. Même si dans l'ensemble il y a de quoi se réjouir, cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt des défis de mer, mais les perspectives ne manquent pas à laisser entendre le porte-parole du président de la FENAR. Le montant de la pension, qui n'est pas tout à fait suffisant, l'assurance pour la santé, qu'on voit ça et que, n'est-ce pas, on diligente ça, qu'au moins qu'on ne meure pas de mauvaises maladies. Ce genre de rencontre est toujours sollicité par la structure parce que la FENAR est un partenaire privilégié de la Caisse malienne de sécurité sociale. On a l'habitude de discuter et de trouver ensemble des solutions par rapport à ces différents problèmes qui sont liés au paiement de la pension, la prise en charge de d'autres prestations. À rappeler que la Fédération nationale des retraités du Mali, FENAR, regroupe 20 associations des retraités du Mali. La grande voix de la musique malienne, Mamatou Mani Koné, fête ses 2 décennies de carrière. Pour la circonstance, elle a animé une conférence de presse pour informer l'opinion nationale d'un concert prévu ce vendredi 9 décembre 2022 à la Maison des Jeunes. Une vingtaine d'artistes devront prester comme Oumou Sangaré et Djeneba Sek. Le concert est placé sous les signes de la réconciliation et du vivre ensemble. Boubacar Kanouti. Mamatou Mani Koné fête ses 20 ans de carrière sur la sphère musicale malienne. Elle jugule la modernité aux chansons du terroir très sollicitées auprès des mélomanes. Une carrière couronnée de succès. Pour célébrer cet événement inédit prévu ce vendredi à la Maison des Jeunes, l'artiste a organisé la présente conférence de presse pour mieux imprégner les hommes de médias. Elle sera accompagnée par une pléiade d'artistes maliens et étrangers. Je remercie le Tout-Puissant de m'avoir montré ces jours inoubliables. 20 ans de carrière sur le plan musical méritent d'être fêtés. Je demande à mes fans de sortir massivement pour cette soirée pleine de surprises. Cet événement est placé sous le signe de la diversité culturelle. J'en suis très ravie. Ceux qui ont guidé le pas de l'artiste dans ses débuts l'accompagnent toujours en matière d'expertise pour la réussite de cette soirée inédite. Sa particularité, c'est sa simplicité d'abord, et aussi la musique que Mama fait. On l'a tous aidé à s'orienter vers la musique traditionnelle, qui est la musique des chasseurs du Mali, de son père. Mama, on ne pouvait que l'accompagner dans cette vision et l'aider à faire une bonne carrière musicale. Une manière pour la native d'Ouassolo de rendre un hommage mérité à son fait père, Toumani Koné, qui a brillamment contribué à renflouer le réservoir musical de notre pays. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous.